Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude puisque normalement on se retrouve en voyage. Ici on n'est pas encore en voyage, c'est un vlog pré-voyage on va dire puisque je pars après-demain donc en Turquie. Donc là je suis en train de préparer mon sac à dos, tout est prêt, j'ai tout sorti pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser pour ceux qui partent peut-être pour la première fois en sac à dos cette année ou qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas. Vous allez voir c'est pas si compliqué, donc je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir partir léger. On essaie évidemment de partir plus léger quand on part en sac à dos que quand on part avec une valise, puisque là ils ont pas la faire rouler le sac à dos, vous l'aurez sur le dos. Donc déjà première chose, je vais vous montrer mon sac à dos de voyage. Alors voici tout le bazar et je vous montre d'abord le sac à dos. Donc le sac à dos c'est un sac à dos Decathlon, un sac à dos basique de 70 litres. Il a fait déjà 5 voyages, comme vous voyez ici j'ai mis les petits drapeaux de chaque pays. Donc on a commencé par la Thaïlande en 2015, Cambodge 2016, Vietnam 2017, Malaisie 2018 et Myanmar 2019. Et ensuite il y a eu la Covid donc on s'est arrêté. Et après on est parti avec la valise donc je n'ai pas mis les petits drapeaux dessus. Voilà, 70 litres pour moi ça me convient. Je préfère avoir trop de place que pas assez. Je le remplis jamais en partant et comme ça je sais que j'ai de la place si je veux ramener des choses, des souvenirs. Et voilà, après je l'avais essayé de façon à Decathlon. Vous pouvez mettre des poids à Decathlon pour le tester. Vous voyez, on peut l'ajuster, le régler. Et franchement, il y a de la place. Et là, donc, hop, ça c'est pour mettre au niveau de la taille. Voilà, un sac à dos classique, quoi. Et après, vous pouvez voir au niveau de la taille. Moi, 70 litres, ça me va. Julien, il part avec un 50 litres. Donc ça dépend de chacun. Pour le sac à dos, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune. Moi, j'avais pris le basique et ça fait donc 5 voyages. Il a été trimballé dans tous les sens, dans les bus, dans les avions et il n'a pas bougé. Il est vraiment intact. À l'intérieur, il y a une séparation ici. On a une poche ici, une autre poche ici au niveau du dos. Là, il y a une poche sur le dessus. Il y a des poches un petit peu partout. Sur le côté, l'autre côté, pareil. Et voilà. Et là, si vous voulez mettre par exemple vos tongs, des choses à l'extérieur, vous pouvez le mettre. Et donc du coup c'est un Fort Class 70. Pour les chaussures, je pars avec ces 3 paires. Je sais qu'il y en a qui aiment bien partir avec plusieurs paires de chaussures. Quand vous partez en sac à dos, il faut faire des choix. Donc évidemment des tongs, ça sert toujours pour la plage, la piscine, pour marcher dans la chambre d'hôtel. Des chaussures pour aller dans l'eau, donc à la mer. J'ai vu qu'il y avait des gorges dans les rivières, etc. Et des baskets, donc là je vais les mettre pour prendre l'avion. Et ensuite ils vont pas me quitter, c'est des baskets qui sont confortables, pareil je les ai achetées chez Decathlon. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, mais c'est vrai qu'on y trouve pas mal de choses, ça aussi ça vient de Decathlon et ça aussi ça vient de Decathlon. Idéalement j'aurais bien pris une paire de sandales en plus, par exemple pour sortir le soir si on va boire un verre dans un endroit un petit peu sympa, mais quand on veut partir léger il faut faire des choix. Et du coup j'ai fait le choix de partir qu'avec 3 paires de chaussures. Sachant que celle-ci n'est pas vraiment une paire de chaussures mais c'est quand même nécessaire. Ensuite, petite astuce pour la trousse de toilette, ne prenez pas des grands formats. Alors moi j'ai acheté des miniatures chez Aromazone que je remplis avec les grands formats. Donc là par exemple il y a du shampoing, là il y a du démêlant, du dentifrice qu'on a acheté comme ça, du démaquillant, ça c'est pour nettoyer le visage, faut que je me rappelle ce que j'ai mis dedans quand même. Une petite brosse, il n'y a que la crème solaire pour laquelle je prends le grand format parce qu'on ne va pas lésigner dessus. C'est important de se protéger la peau. Et ensuite pareil pour le parfum, le maquillage, etc. Ça c'est des mini sérums. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais que j'ai pris des mini parfums. Vous voyez j'ai pris plein de petits parfums, donc des mini échantillons. Vous voyez vous les gardez pour... moi je les garde chaque fois pour les voyages, je les mets dans une trousse. Et je sais que j'en ai plein comme ça pour les voyages. Et ça c'est un roll-on, mais c'est un parfum en fait que j'ai acheté dans un souk à Dubaï. Et franchement ils sont trop bons. À chaque fois que je le mets on me demande ce que c'est comme parfum. J'ai un peu honte de dire que j'ai acheté au souk. Les gens ils pensent que c'est un super parfum. Et ben, je l'ai acheté 2 € au souk, voilà. Si jamais vous allez à Dubaï, que vous voyez Crown Perfume Balky, eh ben, franchement ils sont super bons. Et j'ai encore une autre miniature, j'adore les parfums moi. Et je partirai pas sans parfum. Et autant partir sans sandales, oui, mais pas sans parfum, non, surtout que c'est vraiment léger. Donc voilà, vous voyez, il y a plein d'échantillons, des crèmes, etc. C'est le moment où je mets tous les échantillons. Ensuite, on a pris un petit savon, c'est Julien qui l'a dans sa trousse, mais en général, il donne du gel douche quand même dans les hôtels. Et du shampoing, donc j'ai pris quand même un shampoing au cas où. Pour les vêtements, ça dépend vraiment où vous partez, si c'est un pays chaud, un pays froid. Mais pensez léger, évitez les jeans, etc. Ça pèse. Moi, je prends des pantalons qui sont légers. Alors, c'est agréable à porter et surtout, c'est léger aussi en poids.
Ça c'est un pantalon que j'avais acheté au Cambodge, vraiment rien du tout sur un marché. Et il me suit depuis 2016, donc ça fait 6 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé. Donc j'ai pris ces 3 pantalons, j'ai pris des petites robes, pareil, je crois qu'il y a 3 robes. Ça c'est une espèce de jupe sarong à mettre sur le maillot de bain. Ensuite j'ai pris des petits hauts, donc j'ai essayé de varier entre petits hauts bien habillés, un t-shirt avec les épaules couvertes parce qu'on va visiter des mosquées. Donc il faut avoir les épaules couvertes, un petit haut bien habillé au cas où pour le soir et des petits crop tops comme ça pour, je pense que quand on ira vers la mer je pourrais quand même m'habiller en petite robe et en crop top, je crois pas que ça pose problème. Ensuite des robes longues en veux-tu en voilà, parce que moi j'aime bien, je préfère m'habiller en robe que en short. Et ah oui, alors les pantalons, je vous dis, ça va me servir pour la journée quand on visite par exemple des mosquées, mais aussi pour le soir s'il y a des moustiques. Je fais super gaffe moi aux moustiques, et parce que je me fais à chaque fois dévorer, donc toujours des pantalons pour le soir. Donc il y a ces 3 pantalons, et je prends aussi, ça c'est ma tenue que j'aurai dans l'avion, où je prends un pantalon, un t-shirt noir qui va avec tout, un petit pull tout fin et un pull comme ça qui me servira aussi pour le bus, parce que dans le bus il y a toujours la clim. Et vu qu'on va prendre pas mal de bus de nuit, je préfère quand même être couverte et donc avoir quelque chose qui me tient un minimum chaud. Ensuite, toujours sur ce sujet là, j'ai pris une écharpe, enfin pas vraiment une écharpe, plutôt un foulard que je mettrai sur la tête pour visiter les mosquées, parce qu'il y a des endroits où c'est obligatoire. Je sais qu'à Istanbul il faut un foulard à mettre sur la tête, donc ils en prêtent si jamais à l'entrée, mais bon, si vous pouvez amener le vôtre. Et en même temps il servira pour les endroits climatisés comme l'avion, le bus, etc. Ensuite petit pyjama toujours léger, casquette pour le soleil, foulard pareil. Et alors ça c'est pas mal, vous allez voir. Et ça, petite astuce, si vous arrivez à trouver un haut comme ça quand vous allez dans les pays chauds, où il y a des temples, des mosquées, où il faut se couvrir les bras pour visiter, vous allez voir que c'est pas mal. C'est comme un... je sais pas trop comment appeler ça. C'est on va dire un gilet hyper léger ou un petit chemisier. Il y a des boutons devant. Et donc par exemple si j'ai une robe longue qui est décolletée, où on voit mes épaules, et ben j'ai juste à mettre ça dessus. Je le mets dans mon sac, c'est vraiment tout petit, tout léger. Et comme ça me couvre les bras. Et voilà, et je suis habillée pour visiter la mosquée. Et je sais que quand on voyageait en Thaïlande, j'avais toujours quelque chose pour me couvrir les épaules, les bras dans le sac. C'est-à-dire que même si je me baladais en débardeur short toute la journée, quand on entrait dans un temple, et ben je savais que j'avais quelque chose pour me couvrir les épaules. Et ensuite je mettais un pantalon large par-dessus mon short, et ça allait très bien pour visiter le temple. Et après dès qu'on sortait, et ben je remettais tout ça dans le sac. Comme ça vous évite d'avoir chaud toute la journée en vous baladant en pantalon quand même toute la journée. À la différence de quand vous faites une valise dans le sac à dos, il n'y a pas la place pour les au cas où. Prenez vraiment que le nécessaire. Et même en prenant le nécessaire, vous verrez que vous allez toujours prendre des tenues en plus. Mais vraiment évitez le maximum le au cas où qu'on ne met pas et qui va vous prendre de la place et qui fait du poids surtout en plus sur le dos. Pour choisir vos tenues, pensez donc à la météo, aux us et coutumes. S'il y a des lieux où vous devez avoir les épaules, les jambes couvertes. Pensez aussi le soir, peut-être que ça se rafraîchit, qu'il y a des moustiques, etc. Ensuite, quand vous prenez des hauts, des pantalons, essayez de penser déjà aux tenues en avance, qu'un haut peut aller avec plusieurs pantalons idéalement. Donc prenez par exemple des hauts noirs basiques et des pantalons colorés, ou l'inverse. Ou tout en noir si vous vous habillez tout en noir ou tout en blanc, d'une seule couleur, peu importe. Mais essayez de réfléchir un petit peu aux tenues avant pour que vous puissiez réutiliser un petit peu les hauts. Moi je crois que je pars au total avec 12 tenues, sachant qu'en fait il y a des tenues pour la journée et des tenues pour le soir. Et après de toute façon on prend un savon et on lave à la main s'il y a des vêtements qu'on a besoin de laver. Nous on part pour 17 jours, donc je pense que j'ai quand même prévu large en prenant 12 tenues. Je sais que je suis déjà partie avec moins. Pensez aussi, si vous partez dans un pays où c'est la saison des pluies, à prendre un kawaii. Quand on partait en Asie l'été, on prenait toujours un kawaii. Et petite astuce, si vous prenez les kawaii de Decathlon, je crois que j'ai mentionné 40 fois Decathlon dans cette vidéo, prenez enfin c'est une astuce, hein, les kawaii XL ou XXXL. Je crois que j'ai pris moi 2 XL, 3 XL. Comme ça je peux mettre mon sac à dos dessous. C'est-à-dire que ce sac à dos, il rentre sous mon kawaii. Donc comme j'ai mon appareil photo, des papiers, etc. que je veux pas mouiller, et ben je mets mon sac à dos, en fait je mets mon kawaii par dessus. Et vu que c'est du XL, 2XL pas XL pardon, et ben ça rentre parfaitement. Après si vous oubliez votre kawaii, en Asie il y a toujours moyen d'en acheter. Je sais que vous allez par exemple en Thaïlande dans les 7-Eleven, vous avez des kawaii XXL que les gens mettent sur les scooters, vous les verrez passer, qui vous couvrent quasiment entièrement. Bon, j'avais un petit peu de mal à vous montrer le haut, donc je vous montre. C'est un haut qui se met comme ça.
vous voyez, comme un gilet, mais c'est vraiment très très fin. Et il y a des boutons devant, donc je peux le fermer aussi. Et donc là, par exemple, si j'avais cette robe et que je n'ai pas le droit de rentrer dans une mosquée avec les épaules découvertes ou dans une mosquée ou ailleurs, hein, c'est que là, moi je prends le cas de la Turquie, je me mets ça, hop, je ferme et le tour est joué, voilà. Et bon, là c'est une robe courte, mais si j'avais une robe longue, bah, alors en bas ce serait parfait. J'aurais pas besoin de rajouter un pantalon quoi. Et comme ça m'oblige pas de me balader toute la journée avec un pull, un pantalon, etc. Et ce foulard que je mettrai donc en tant que foulard, mais aussi sur la tête pour visiter les mosquées. Donc quand vous faites un sac à dos, pensez à des vêtements qui ont plusieurs utilités et surtout qui sont légers au niveau du poids et qui prennent pas de place. Vous voyez, les trucs on peut vraiment les plier, alors que par exemple si vous prenez un jean, ça pèse et ça prend de la place. Et les bouchons d'oreilles, c'est au cas où parfois on tombe dans des hôtels où... qui sont mal isolés et donc ça peut toujours servir si vous n'arrivez pas à dormir, qu'il y a trop de bruit ou qu'on entend soit à la rue soit la chambre juste à côté, ben, ça peut toujours servir les bouchons d'oreilles. Pour le coup c'est léger, ça prend pas de place, même si c'est un objet au cas où, je pense que c'est quand même bien de le prendre. Dites-moi aussi si vous avez des astuces à me partager, des choses que vous n'avez pas vues dans ma vidéo et que vous prenez, vous avez l'habitude de prendre dans votre sac à dos. Et dernière astuce, pensez à mettre vos liquides, c'est-à-dire tous les produits, je sais pas, par exemple votre déo, produits douche, etc. dans des poches plastiques. Vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation pour pas que ça coule. Et ensuite, soit il y a un zip, vous pouvez fermer, soit vous le nouez avec par exemple un élastique. Parce que ça peut arriver, même si vous pensez que le produit va pas couler, ça peut arriver que ça coule, donc il vaut mieux prévoir plutôt que de se retrouver avec le sac plein de démaquillants ou produits douche ou je ne sais quoi. Voilà donc un aperçu des affaires. Ici j'ai mis soutien-gorge, maillot de bain dans un tote bag. Pas la peine de prendre pour 3 semaines si vous partez par exemple 3 semaines ou un mois. Vous prenez par exemple pour la moitié du séjour et après vous faites une machine, enfin vous l'avez à la main à la moitié du séjour. Et ensuite donc je pars aussi avec un autre sac à dos que je mets devant cette fois-ci. Donc je vais avoir le gros sac à dos derrière et le petit sac à dos devant pour prendre tout ce qui est par exemple appareil photo. Donc là vous voyez la pochette de l'appareil photo, après il est dans mes mains, là je suis en train de filmer avec. Toujours un carnet de voyage, je pars jamais sans carnet de voyage. Un bouquin, ça c'est une pochette ventrale, je sais pas si vous connaissez, mais en gros je mets les papiers importants. Donc passeport et l'argent, je le mets ici et je l'accroche au niveau de la ceinture, vous voyez, sous le t-shirt, comme ça se voit pas en fait. Et ça vous en avez aussi chez Decathlon pour changer. Et ça pour le coup c'est vraiment mon indispensable quand on part en voyage, je pars jamais sans ça, il vaut mieux trop prévoir et quitte à être un petit peu parano que se retrouver sans papier, sans sous, ni rien du tout. Donc je mets l'essentiel de l'argent là-dedans et ensuite j'ai un porte-monnaie où je mets du coup quelques billets, quelques pièces que je peux sortir facilement pour pas devoir me déshabiller pour sortir des sous. Voilà. Ensuite donc tout ça c'est pour prendre dans l'avion et donc dans mon sac à dos de devant. J'ai pris une petite pochette avec des bijoux, vraiment le strict minimum. Des boules caisses, lunettes de soleil, caméra pour aller sous l'eau, des gâteaux pour grignoter, ça pour s'occuper. C'est la première fois qu'on prend ça, normalement on n'en prend pas. Et toujours des feuilles, des stylos, moi j'aime bien écrire. Et une batterie externe parce que la batterie de mon portable est presque fichue et un mini trépied. Et je l'ai pas là, mais on fait toujours une petite trousse de médicaments, le strict nécessaire, comme par exemple Imodium, Smecta, et des choses pour le ventre, donc Doliprane, des crèmes si on s'est piqué pour les moustiques. On a aussi pris un anti-moustique évidemment. Voilà, je crois que c'est tout. On a pris du collyre donc pour les yeux. Et voilà, bon là après on va dans un pays développé donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais quand on va dans les pays en Asie qui sont un peu moins développés, par exemple en Birmanie, on avait pris aussi antibiotiques, voilà. Pour ça, vous pouvez aller chez votre médecin traitant et vous demander une ordonnance avec tous les médicaments de base, on va dire, les médicaments nécessaires. Et je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Ah oui, il y a une serviette microfibre aussi. Donc ça, c'est pas pour la douche, c'est vraiment pour aller à la plage. Parce qu'à la douche, quand même, les hôtels fournissent des serviettes, normalement. J'ai jamais vu d'hôtel qui ne fournissait pas de serviettes. Peut-être les Airbnb. Voilà, donc c'est petit, c'est léger. Tout est fait pour que ce soit léger. Je suis en nage, c'est actuellement la canicule à Toulouse. La nuit, ça descend pas en dessous de 22 degrés. Donc là, il fait très très chaud. Là, il fait 35 degrés dehors et ça va monter jusqu'à 40.
Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo avant de partir. Donc juste pour vous donner une idée du poids, normalement je pars environ avec 10 kg. Donc là ce que vous avez vu ça doit faire environ 10 kg je pense, puisqu'à chaque fois je pars à peu près avec ça. Le tout premier voyage j'avais réussi à partir avec 8 kg et je crois que plus on avance plus mon sac s'alourdit, je prends un petit peu trop la confiance. Vous remarquerez quand vous partez en voyage que les routes ne sont pas toujours faites pour tirer des valises. C'est pas toujours régulier, c'est souvent des chemins de terre, de sable, et c'est vrai que quand vous partez avec le sac à dos c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et par exemple, je sais pas, vous sortez du bus, vous avez fait une longue distance, vous sortez du bus, vous arrivez à la bus station, vous avez 15-20 minutes de marche. C'est vrai que si vous avez la valise, vous allez vous poser la question de prendre un taxi, alors que si vous avez le sac à dos, vous allez dire bon bah on prend le sac à dos, on met le sac à dos sur le dos et puis on marche. Donc on se sent quand même beaucoup plus libre avec le sac à dos qu'avec une valise, enfin en tout cas moi je trouve. Après il faut accepter de partir avec moins de choses, un petit peu moins de confort. Si par exemple vous partez dans un voyage, que vous restez une semaine au même hôtel, voilà, il n'y a pas besoin de partir avec un sac à dos. Si vous louez une voiture aussi, c'est quand même, c'est pas très dérangeant d'avoir une valise, mais c'est vrai que si vous partez un petit peu plus à l'aventure, que vous prenez des bus, que vous déplacez en bus, vous allez pas mal bouger, vous allez changer d'hôtel, je pense que c'est plus pratique de partir en sac à dos. Voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, j'ai essayé de rassembler un peu toutes les informations sans parler pendant des heures. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Et puis, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Moi, quand je suis partie pour la première fois en sac à dos, je me posais plein de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça m'encourage beaucoup à faire d'autres vidéos. Et à vous abonner pour ne pas manquer du coup les prochains vlogs qui seront en Turquie. Normalement, chaque fois, je vous dis rendez-vous dans les prochains vlogs, je ne sais pas où. Et bien, cette fois-ci, je sais, puisqu'on part en Turquie. Donc, dans 2 jours, j'ai déjà trop hâte. Passez un bel été, je vous dis à bientôt.